Garde-côte, quel est votre appel? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur? Ilak, je te rappelle que tu as un bébé qui t'attend à la maison. Tant que vous restez ici, je reste. Vous avez la NOAA sur la ligne 4. Captain Maine? Quoi? Gros comment? Bon d'accord, je me prépare. Il y a un problème, monsieur? Appelle Snipes. Oui, monsieur. Salut! Vous m'avez demandé, capitaine? Snipes, vous êtes un pilote de confiance. C'est gentil à vous. Bon voyage! Allez, Snipes, ça va pas être une partie de plaisir. C'est moi qui vous le dis. Faites gaffe, merde! Il y en a qui vont se gratter s'ils se noient pour que je leur fasse les premiers secours. Ton vieux est encore en retard? Ouais. Je parie qu'il est en chemin. Tu seras mieux sans lui. Hé! Ton mec est servi! C'est trop style. Il y a plein de trucs mortels, bébé. Mais ce que tu mates, là, c'est le paradis. Je vous en prie. Vivement que ton père arrive enfin pour qu'on puisse aller faire un tour là-haut. Tu peux y aller? Pourquoi t'as besoin de lui? Pour qu'il me présente à Hayden. Hayden, c'est bien ton ex, non? Bah, quoi? Tu m'as dit que tu avais fait une croix dessus, non? Et ton père l'aime bien, pas vrai? Non. Enfin, si, avant. Mais c'est plus le même maintenant. Il t'a quand même embauché sur ce bateau. Ouais. Affaire à suivre. Hé, salut! Alors, les filles, on prend du bon temps? Éclatez-vous! Merci, mon pote. Salut! Bonjour! Oh, salut, toi! Salut, mademoiselle! Hayden, je peux avoir un autographe, s'il vous plaît? Bien sûr, chérie. C'est quoi ton petit nom? Je m'appelle Tammy. Tammy. J'adore. Super nom. Ah, Tammy, bon voyage. Et voilà, Pour Tammy. moi aussi, s'il vous plaît. Ouais, c'est quoi ton nom? René. René. Super prénom. Et voilà pour toi, Ce René. bateau n'a pas l'air beaucoup plus sûr que le premier. C'est son côté revival. Mais nous, on n'est pas au fond de l'eau. Salut, pas. Amy! Laisse-moi deviner. Boulot? Eh bien, il y a un glacier au Groenland qu'on m'a demandé de surveiller. Papa, le bateau est génial. Alors t'inquiète pas pour moi. Écoute, ce n'est pas la structure extérieure du bateau qui m'inquiète.
c'est plutôt le... Chérie, on a déjà parlé de ça, je veux pas que tu montes. Tu sais que c'est bien pour moi. Oui, je pensais que ça te ferait du bien avant que je m'aperçoive qu'ils ont dangereusement accéléré les travaux pour être à l'heure. Bah... Écoute, ils ont passé l'inspection. À un cheveu. 5 minutes, monsieur. Écoute, je dois y aller, on se reparle plus tard. D'accord. Je t'embrasse. Je t'aime. Un problème, monsieur? Non, ça va. Salut, Dwayne. Amy Main, content de vous voir. Bienvenue sur le Titanic 2. Merci et bon courage. Aussi. Amy, Aïe. bienvenue à bord. C'est gentil. Tout à l'heure, magnifique. T'as fait du bon boulot. Ça va, ton vieux? Très bien, oui. À plus tard, alors. D'accord, à plus. Chers passagers, merci à tous d'être présents pour ce jour qui restera dans les mémoires de notre pays. Un jour tourné vers l'avenir. Un jour qui effacera les douleurs du passé. C'est un jour où les vies perdues sur le prédécesseur de ce paquebot seront commémorées, et de la meilleure façon qui soit, avec le plus rapide, le plus puissant et le plus beau bateau créé, le Titanic 2. Laissez-moi vous présenter l'homme de la situation, notre colonne vertébrale à tous, notre cher capitaine, le capitaine Will Howard. Et maintenant, les festivités sont ouvertes. Amusez-vous pendant que nous traverserons l'océan Atlantique pour entrer dans l'histoire. Tu viens pas pour le départ? On a déjà 5 minutes de retard. Rabat-joie. Et te fais pas choper par le doc. Regarde tous ces gens qui sont là. T'as vu ça? Bon voyage. Merci. Amusez-vous bien. Bien. Tous les passagers sont à bord, monsieur. Bien, alors. Écrivons l'histoire. Oui, monsieur.
Base de commandement. Ici, garde-côte 6565, à vous. Nous vous recevons 6565. Est-ce que tout va bien? Nous prévoyons d'atterrir dans une petite minute. Je vous demande de mettre les gardes-côtes en alerte. Encore un de vos mauvais pressentiments, Capitaine? C'est un peu ça. Snipes, ils sont là. Je le vois, monsieur. Les gardes-côtes sont là. J'entends ça. Vous ne savez pas que la zone d'atterrissage est à 300 mètres de là? Vous êtes beaucoup trop près du bord. On va laisser les pales tourner au cas où ça tremble. Docteur Kim Patterson, NOA. Enchanté. Vous vous demandez peut-être pourquoi je voulais que ce soit vous et pas un autre. Eh bien, c'est pour votre grande réputation. Et j'ai besoin qu'on me prenne au sérieux quand je dis qu'on est assis sur une vraie bombe. Je vous écoute alors. La vague causée par le glacier d'hier s'est ressentie jusqu'à Baffin, au nord du Canada. Le morceau du glacier qui s'est rompu faisait la taille de Manhattan. Imaginez ce que ferait un morceau de la taille de Rhode Island. J'imagine que la vague traverserait la moitié de l'Atlantique. Imaginez une moitié de plus. Toutes les mesures sur sa masse montrent une nette fluctuation en fonction de la température. La glace se rétracte et se fissure. Ces images géodésiques nous montrent que le glacier sur lequel nous sommes a fondu de plus de 60 mètres, et ce pendant l'année en cours. C'est totalement incroyable. Et c'est inédit. Vous devriez voir ça par vous-même. Venez. À ce qu'on dit, le réchauffement climatique, c'est une légende? Dites-moi ce que je suis supposé voir. C'est l'effondrement d'hier. Seigneur Dieu. Vous avez déjà jeté un pavé dans une mare et observé comment les ondes se propagent? Hier, c'était un avertissement, mais demain, ce sera un vrai drame. Et l'océan Atlantique tout entier sera la mare. Tu admires ton chef-d'œuvre? C'est ce que je faisais, en effet. Tu vas rater le début de la fête? C'est mon navire, ils commenceront pas sans moi. Et puis j'aime bien faire mon petit effet en arrivant en retard. Je t'ai appelé souvent. C'est vrai, mais après 6 mois de silence. Ton père m'avait collé son poing en pleine figure, je te rappelle. Tu couchais avec sa fille en pleine nuit dans son bateau. Il était dans son droit. Toujours sa fille adorée. Oh, et c'est toi qui me dis ça. Je voulais pas. J'ai beaucoup pensé à toi quand j'ai appris la mort de ton père. C'est du passé. Il t'a laissé un sacré héritage. Président des industries Walsh. Je pensais que tu finirais garde-côte. Ouais, moi aussi.
Et quand on t'offre les clés d'un empire, c'est difficile de dire non. Tu l'aimais encore? Je suis très flatté. Ouais. Mais j'en ai pas d'autre père, alors. Elles te vont toujours aussi bien. T'aurais pu me rappeler, non? Et pourquoi faire? Pour faire semblant que tout se passait très bien? La vérité, c'est que tu t'occupais plus de ton argent et de tes bateaux que de moi. Je ne savais plus où j'en étais. Et en plus, ton parano de père m'aurait jamais lâché de toute ma vie. Je te parlais pas de mon père, je disais que c'était nous le problème. T'as choisi une autre vie. Et ça va, je peux comprendre. Apparemment, tu es heureux depuis que tu as fait ce choix. Bon, allez. Ils vont s'impatienter. Ils sont tous là pour toi. Du vrai velours, monsieur. On sera au-dessus du Titanic avant demain. Beau travail, Elmer. Continuez comme ça. La température de l'eau est à moins 1 degré. Ironique, n'est-ce pas? Comment ça? C'est exactement la même température qu'il y a 100 ans. Je vois. Heureusement, nous avons assez de canaux de survie cette fois-ci. Et puis, nous ne devrions voir des glaçons que dans nos verres. Oui, monsieur. Dites, monsieur. Je me permets de vous rappeler que nous ne savons pas ce que ce bateau a dans le ventre. S'il y a une urgence particulière... Tout va bien, Elmer. Il a la même allure que son prédécesseur. Mais en réalité, il a rien de comparable. Bien, monsieur. Il nous reste combien de temps avant la rupture? C'est dur à dire. Mais je peux vous affirmer que l'océan Atlantique sera dévasté par l'onde de choc. Qu'est-ce que c'est que ça? Courez! Garçon. Alors, mesdames, pas comme vous voulez? Ces petits biscuits sont délicieux. À votre santé, tout le monde. Madame offerte, superbe voyage. Et surtout, amusez-vous. Le champagne est offert. Ça roule, tout le monde? Buvez à ma santé. Sans modération. Merci, je vous laisse. Mais je reviens. Amusez-vous. Vous êtes seul?
La NOAA surveille le glacier de près, mais nous avons peu de temps. Nous devons lancer une alerte tout de suite. Alerte tsunami pour tout l'océan. C'est déjà fait, James. L'alerte a déjà été lancée. Excellent. Il va nous falloir l'aide de la Navy et des gardes-côtes, la garde nationale et tous ceux qu'on pourra mobiliser. Les dégâts vont être lourds. Combien de temps il nous reste? Eh bien, de ce que je peux voir, nous n'avons plus une seconde. Prévenez le centre d'alerte. Il faut qu'il voie mes données le plus vite possible pour calculer la vitesse réelle de cette vague. Et qu'il me renvoie les données dès que ce sera fait. On a très peu de temps. Monsieur, pour les bateaux, qu'est-ce qu'on fait? Ils sont à l'abri de la vague. Un tsunami n'est dangereux que quand il approche des terres. Les bateaux ne devraient pas être affectés. Ce n'est pas tout à fait exact, capitaine. Les bâtiments en surface peuvent s'en tirer, mais d'après moi, les sous-marins sont en danger. C'est l'Atlantique du Nord. La glace? Exactement. Un iceberg est toujours plus gros que ce qu'on voit en surface. Il cache une vraie montagne sous l'eau. Et si la vague le pousse, il emporte tout avec. D'accord, j'ai compris le message. Amiral, écoutez, il faut que l'on envoie un message d'alerte à tous ceux qui sont en pleine Atlantique. Les bateaux doivent s'éloigner de tout signe de glace. Je répète, il y a un danger de mouvement d'iceberg. On envoie le message tout de suite. Dites-moi, amiral, est-ce qu'on surveille le Titanic 2? Ils sont tous sous surveillance, James. Que voulez-vous? Regardez ce que la Navy a dans la zone. Et dites-leur de rejoindre sa position. Bien sûr. Monsieur, nous avons un nouveau cap. Annoncez. Latitude 40 degrés et 46 nord. Longitude 40 degrés et 14 ouest. Bien, confirmez et préparez les plans. Bien, monsieur. Enfin, il y a quelque chose qui bouge. Ici les gardes-côtes. Ceci est une alerte tsunami pour l'Atlantique du Nord. Je répète. Ceci est une alerte tsunami pour Captain l'Atlantique Howard du Nord. Tu savais que le Titanic avait reçu 6 alertes pour les icebergs et qu'ils n'ont rien fait? Tu sais lire maintenant, toi? T'as raison. On va parler d'Aiden. Infirmerie? Mesdames, j'ai besoin d'une de vous deux sur le pont. Doc, là on est en pleine discussion passionnante. Tant pis pour vous. J'ai besoin que l'une de vous m'aide à accompagner les passagers sur le pont inférieur. On arrive. Pourquoi ils descendent les passagers sur le pont inférieur? Génial! J'adore ce que vous faites, les mecs. Enchanté de vous connaître. Salut. C'est bon, vieux Bill? Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. C'est bon? Monsieur, il y a une énorme tempête, il va falloir faire descendre tout le monde en bas. Hey! C'est une blague. C'est sérieux. Bien. Fais passer le message. Je reviens. Bonsoir à tous. Pourrais-je avoir votre attention, s'il vous plaît? Tous les passagers à bord du Titanic 2 sont priés de sortir par cette porte et de prendre les escaliers pour rejoindre le pont inférieur. C'est une simple mesure de sécurité. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Merci à tous. Est-ce que ça fait longtemps? Ça vient d'arriver, monsieur. Les gardes-côtes ont émis une alerte générale. Les gardes-côtes, génial. Ça vient d'où, cette vague? Un énorme glacier s'est effondré au Groenland. On est équipé contre les icebergs. Ce n'est pas l'iceberg qui nous inquiète. Cette vague est un tsunami qui avance à 800 km/h. Combien de temps?
La NOAA nous envoie les données, monsieur. Restez avec les gardes-côtes. Capitaine, nous sommes en eau profonde, ça va nous secouer un peu, c'est tout ce que ça va faire. Capitaine, les gardes-côtes veulent vous parler. Ici le capitaine Howard. Capitaine Howard, ici le capitaine Maine des gardes-côtes. Je vous écoute, capitaine. Est-ce qu'il y a de la glace là où vous êtes? Négatif, monsieur. Je vais devoir vous demander de faire demi-tour immédiatement. Qu'avez-vous dit? Cette vague est impressionnante. Elle charrie une force incroyable et elle emporte des tonnes de glace avec elle. Il faut vous détourner plein ouest et envoyer tout ce que vous avez dans les moteurs. Plus vous serez en eau chaude et moins vous aurez de chances de rencontrer de la glace. Je sais que ce bateau ressemble au premier, seulement nous sommes sur le Titanic 2. Nous avons des détecteurs hyper sophistiqués qui peuvent nous signaler un glaçon à 5000 à la ronde. Hayden, cette vague avance à plus de 850 km à l'heure. Ce n'est pas vos 5000 qui vont faire une grande différence. Si vous êtes frappé par la glace, votre navire sera coupé en deux. Faites ce qu'il dit. Il nous reste combien de temps? Combien de temps avant l'impact? 15 minutes, grand maximum. Vous avez 15 minutes. Maximum. Seigneur. Observez le coin nord-est. On est à quelle distance? Nord-est 40 degrés. Il se dirige vers nous à 14 000. Combien de temps? À peine une minute. En plonge! On n'a pas le temps, monsieur. « 5500 mètres, monsieur. 2000 mètres. Monsieur, ça y est. Prêt pour impact. Capitaine, poussez à 50 nœuds. Nous avons déjà poussé à 40. C'est pas assez rapide. Monsieur Walsh, je vous rappelle que les moteurs n'ont pas encore été totalement rodés. Et si on les pousse plus... C'est un bateau fait pour la vitesse, ça tiendra. On pousse à 50. Oui, monsieur. Vitesse 50 nœuds. Bien, monsieur. Que tout le monde se dirige vers la sortie la plus proche et descendez sur le pont inférieur dans le calme, merci. Madeline, C'est une vraie cohue ici. qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien, ils m'ont dit que c'était un problème météo, je crois. Tu veux me faire croire qu'ils accélèrent et qu'ils font demi-tour à cause de ça? Mais pourquoi ils m'auraient dit ça? Il y a autre chose. Allez, Amy, décroche. Je suis pas là, laisse un message, merci. Amy, c'est moi. Écoute, il va se passer quelque chose de terrible. Il y a un tsunami qui se dirige tout droit vers votre position. C'est une question de minutes. Alors voilà ce que tu dois faire. Reste loin du pont inférieur, d'accord? D'énormes cubes de glace arrivent à toute vitesse. Alors fais remonter le maximum de gens que tu pourras aux étages. Et reste bien au centre du bateau, pas sur les côtés. Et quoi qu'il se passe, tu dois rester calme. Trouve-toi un bon canot. Compris? Sois prudente, chérie. Votre fille? Oui, c'est l'infirmière de bord. Monsieur,
On va bientôt être à 5. Où peut-on faire le plein? Le seul endroit, c'est le centre d'opération des gardes-côtes du Canada, monsieur. Très bien, on fonce. Bien, monsieur. Nous sommes à 50 nœuds, capitaine. Parfait. On vient de perdre le premier moteur. Coupez-le. Je refuse. On risquerait d'en perdre un autre. Je vous dis qu'on ne ralentira pas. Trois des moteurs sont encore en état. Et vous voulez les faire tous exploser? Écoutez, vous savez très bien qu'on n'a pas eu le temps de les roder correctement. Alors gardez votre calme. Les turbines ajoutent de la puissance, mais ça ne suffira pas. Le bateau tangue. On est aspiré. Sonnez l'alarme. S'il vous plaît, gardez votre calme. Tout va bien, la météo est capricieuse. Ça arrive parfois, oui. Nous sommes en Atlantique Nord, la météo est compliquée. C'est tout à fait normal. Tout va bien. Ceci est un message d'alerte. Ici le capitaine qui vous parle. Tous les passagers doivent se munir de leur gilet de sauvetage. Tous les passagers doivent se munir de leur gilet de sauvetage. Ce n'est pas un exercice. Je répète, ce n'est pas un exercice. Ceci est un message d'alerte. Ici le capitaine qui vous parle. Tous les passagers doivent se munir de leur gilet de sauvetage. Tous les passagers doivent se munir de leur gilet de sauvetage. Ce n'est pas un exercice. Je répète, ce n'est pas un exercice. Ce n'est pas un exercice. Je répète, ce n'est pas un exercice. Je n'ai pas plus d'informations, je suis désolée. Faites ce que le capitaine vous demande. Je vais lui demander de plus en plus. Monsieur, ne poussez pas, non. Arrêtez, ne poussez pas, monsieur, monsieur. Vous pouvez nous raconter. Vérifiez tous les moteurs. Il me faut la Préparez position les de canons. tous les navires dans le secteur. Essayez de savoir combien d'hommes sont à bord et s'ils peuvent nous aider. Capitaine. Envoyez tous les signaux de détresse immédiatement. Envoyez les signaux. Dépêchez-vous, vite. bon sang. Mayday, 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 ici le SS Titanic 2. J'appelle les gardes-côtes. Mayday, je répète, ici le SS Titanic 2. Demandons secours immédiat. Titanic 2, ici le capitaine James Mann des gardes-côtes. Quelle est la situation? Urgente, un iceberg nous a percutés. Réclamons aide immédiate d'urgence. Capitaine, nous avons un autre problème.
Prenons l'eau de toutes parts. Toute la coque tribord est immergée. Il y a des fissures à plusieurs endroits, et la rampe de lancement tribord des canaux a été anéantie. On en a perdu? Tous ceux de tribord. Ça fait la moitié des canaux. Sur le pont, il en reste. Ils ne flotteront jamais, c'est de la déco. Et pour les vannes? Les vannes sont faites pour un choc frontal, pas pour une fuite qui viendrait du côté. Répétez ça. On ne peut vraiment rien faire. Et l'eau va pénétrer de plus en plus par tribord. Combien de temps? 2 heures, 3 si les turbines tiennent le coup. Et si elle se coupe? Le bateau coulera. Tout sera anéanti en 30 minutes. Bien, commencez à évacuer tous les canaux qui nous restent. Très bien. Radio, lancez la procédure d'évacuation. L'histoire va se répéter grâce à vous. Monsieur Walsh! Monsieur Walsh! On doit vous faire évacuer, monsieur! Pas tout de suite! Non, on y va! C'est la procédure! Pas encore! On n'a pas le temps! Attendez, calmez-vous. J'ai mal. Dépêchez-vous, monsieur! Ça va aller, ça va aller. Montez, monsieur! Et qu'est-ce que vous allez faire des passagers? On va s'en occuper. Allez, partez maintenant. Ok, écoutez-moi! Mettez tous les blessés que vous trouverez dans l'hélico maintenant! Monsieur Walsh, la procédure... Je me fous de la procédure! C'est mon bateau! Obéissez! Oui, monsieur. Allez, cassez courage, on va te sortir de là. Mets ton bras autour de mon épaule, on t'évacue. Allez, debout, on y va. Les rapports sismiques du glacier Helheim signalent de nouvelles secousses au centre du glacier et également dans toute la zone. Si les données sont bien exactes, d'autres ruptures sont à prévoir. Essayez d'être plus précise. D'après les données, la prochaine rupture entraînera tellement de glace qu'elle créera un tsunami sans précédent, capable d'avaler le premier. De quelle taille? Rien sur son chemin ne sera épargné. Il faut évacuer de la zone le Titanic 2 en vitesse. James, les secours sont en route, ils arrivent. La Navy a un destroyer à 40 000 à l'ouest. Ils arriveront dans une petite heure. Amiral, ce bateau ne tiendra pas 1 heure de plus. Envoyez tous vos hélicoptères dans la zone immédiatement. Capitaine, le Titanic a des canaux de sauvetage pour tout le monde. Il se pourrait qu'une autre vague arrive, amiral. Et ça va être une vague. Aucun canot ne pourra y résister. Hadley, Ma fille d'abord. Message reçu. Je vous en prie, restez calme! Vite, s'il vous plaît, du calme! allez aux ascenseurs, tout le monde, allez! Allez! Monsieur, Non, ne faites pas ça! Monsieur, reculez, s'il vous plaît! Uniquement les femmes et les enfants! S'il vous plaît, les femmes et les Poussez-vous, enfants! poussez-moi, j'ai une blessée. Laissez passer Dwayne. Dwayne, fais-la monter. Amy! Essayez de l'écrire, je reviens! J'arrive! Pardon, excusez-moi. Doucement. C'est ça, doucement. J'ai dit les femmes d'abord, on y va! Ok. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est bon, je vais rester là. Occupe-toi d'elle, s'il te plaît, Et vas-y. vous, venez! Allez! Et vous, vite! Montez, madame! Les femmes d'abord! Les femmes!
On est loin? 30 minutes, monsieur. Et le carburant, comment on fait? Un C-130 vient nous approvisionner, mais ça va être juste. Bon, dis-leur de se dépêcher et après on fonce vers le bateau. Bien, monsieur. Patterson? Ça a commencé. Je veux tous les hélicoptères SAR disponibles. Je les veux maintenant. Amiral. Qu'est-ce qu'il y a, Lilac? Il faut que vous regardiez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un test de simulation? Non, Amiral. Nous sommes en direct. Il me faut un autre groupe de femmes, dépêchons! Je vais vous trouver un canot, vite! Allez, on y va, on y va! Mettez vos gilets de sauvetage, mettez vos gilets! Non, rentrez là-dedans! Toutes les femmes dans l'ascenseur! Madeleine, est-ce que t'as vu Kelly? Allez, madame. Non, désolé, je l'ai pas vue. Elle doit être à l'infirmerie. Ok, je vais la chercher. Dépêchons! Dépêchons! La touche pas! Amy! Est-ce que ça va? Oui, ça va, je vais bien. Viens, je vais Non, il trouver faut une que place! dans l'infirmerie, Kelly est introuvable. C'est tout en bas, tu ne reviendras pas, attends! Moi, je ne partirai pas sans elle, Aiden. C'est bon, je viens avec toi! Ça, c'est ta faute! Ça va pas, non, foutez-lui la paix! Au lieu de perdre votre temps, vous feriez mieux de trouver une place dans un canot de sauvetage. Est-ce que ça va? Ouais, t'inquiète pas, on y va, on y va! Attends, il y a un autre chemin! Allez, viens! Kelly! Non, c'est pas vrai! Kelly, ça va? On est là! Ça va aller, d'accord? Tiens le coup, on va te sortir de là! Mais non! Tu vas t'en sortir! Appuie sur la plaie! Appuie juste là, mais appuie fort! Fais ce qu'il faut, mais fais-le vite! Ça va, Kelly? C'est bon. Ça va aller, bouge pas! Tout va bien! Grouille-toi! Ta carte de crédit! Donne-moi ta carte! Écoute-moi, je dois couvrir la plaie, d'accord? Ça va Il me aller. faut du sparadrap! Trouve-moi du sparadrap! Vite, Aiden, J'y vais. dépêche-toi! Où il est? Où est-ce qu'il est rangé? Calme-toi, Kelly, respire profondément! Il arrive, Kelly, il arrive! Ça y est, je l'ai! Donne-le-moi! Tiens! C'est bon. Une seconde. Ça y est, voilà. Ça va aller, ça va aller. J'ai fini. Allez, dépêche-toi, vite! Respire. Kelly, ça va? Je crois que oui. Mais j'arrive à Il faut que tu te respirer. lèves! Aide-moi, Amy! Allez, on sort de là. Doucement, doucement. Allez, donne-moi ton bras! Tout va bien se passer, fais-moi confiance! Attends, mon téléphone. On va te sortir de là! C'est quoi le chemin le plus court? Celui qu'on a pris pour venir! Ici le lieutenant-chef Daniels. Si quelqu'un m'entend, je me dirige vers la salle des machines. Dépêchez-vous, tout le monde à bord. Vite, vite, vite. Montez tous. Allez, 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 allez. Vous aussi, montez. C'est la dernière. Vous prenez le dernier bateau avec les retardataires. Ça marche.
Attendez! Ça va, on y va. S'assied sur les bancs. Venez vers le fond, laissez entrer les autres. Tout le monde est là? Oui, oui, je crois. Alors accrochez-vous bien, on y va. On y est presque. Attention! Mon sang, elle est verrouillée maintenant. Il y a un autre chemin. On va prendre l'ascenseur. T'es sûr de toi, là? On n'a pas le choix. USS Titanic 2, répondez. Je répète, USS Titanic 2, répondez. Je répète, USS Titanic 2. Ici, les gardes-côtes des États-Unis, répondez. À vous. Capitaine Men. Ça se passe comment, capitaine? Le Titanic s'enfonce à un angle de 30 degrés. D'accord, capitaine. Mais ne mettez personne dans les canaux. Mais l'évacuation a déjà commencé il y a un moment. Vos canaux sont de véritables pièges. On y va. Montez. Viens près de moi. Vous avez entendu, capitaine? Une autre vague va frapper. Finira jamais. Capitaine? Vous êtes là? Capitaine? Monsieur, le fuel est arrivé. Garde-côte 6565. Faut qu'on se grouille les mecs. Bien reçu, garde-côte 6565. Bien, on y va. Monsieur, Oh mon Dieu. Il faut qu'on monte, vite! remontez, je répète, remontez. Accrochez-vous.
vrai. Amy, ça va? Oui. Kelly, est-ce que ça va? Allez, Kelly. Tiens, prends ma chemise. Qu'est-ce qui s'est passé? Tiens. J'en sais rien. Mais je pense que les turbines ont explosé. On a moins de 30 minutes pour quitter ce bateau. Tu saignes. Mais ça n'a pas l'air grave. T'inquiète pas, ça va aller. Si on sort d'ici vivant, on pourra jouer au docteur si tu veux. Allez, je te fais monter. À 3, tu t'appuies sur mes mains. Allez. À 3, t'es prête? On y va. 1, 2, 3. Allez, pousse. Vas-y, plus fort. C'est bloqué. Le filin a dû tomber dessus. C'est mauvais pour nous, ça. Mon téléphone. C'est mon père. Réponds-lui. Papa. Amy! Tu es sur un canot? Non, on est bloqué. Et le bateau coule. Comment ça, tu es prise au piège? Je suis avec Aiden et Kelly. On est coincés dans un ascenseur. D'accord, d'accord, écoute-moi. Écoute-moi, chérie. Des militaires arrivent, et moi aussi. Alors, je veux que tu restes tout le temps sur le bateau, pas dans les canots de sauvetage. Et pourquoi pas dans les canots? Chérie, une autre vague arrive. Elle est plus grosse que la première. Ça va être très violent. Quoi? Quand elle sera là, elle pulvérisera tout ce qui se trouve sur l'eau. Les canots ne vont pas résister à cette vague. Alors la meilleure place, c'est encore sur le bateau. Ça va sûrement bouger, mais il est gros et il pourra lui résister. James, combien de temps il nous reste? Environ 30 minutes. Écoute, Aiden, est-ce qu'il y a des caissons de plongée à bord? Ouais, dans la salle de plongée. Vous pouvez y accéder? On va essayer. Bon, alors allez-y et attendez là-bas qu'on arrive. Aiden, tu m'as fait croire que t'étais un homme bien à l'époque. Alors prouve-le-moi aujourd'hui et protège ma fille. Papa, j'ai la trouille. Je sais, chérie, t'inquiète pas, mais ça va aller. Faites ce que je vous ai dit et tout ira bien. Si je m'en sors pas, je... Non, non, dis pas ça. Tout va bien se passer, chérie. On arrive, on est là. Fais vite pas. Hey, James. Si elle fait ce que vous lui avez dit, elle a une chance. Allez. Protégez-vous. Super. Allez, on se tire de là. Kelly, on y va. Passe-moi la hache. Ok. Ta main. Kelly. Allez, Kelly. Prends ma main. D'accord. Prête. Allez. Allez, t'y es presque.
Vas-y, attrape l'échelle. Prends ma main. Allez. Oui. Allez. J'y suis. Je l'ai. Ne vous arrêtez pas. Il faut qu'on se dépêche. Allez. Grimpez. Allez. Allez. Allez, on y est presque. On y est. Allez, courage. Ok, on y va. Oh merde, c'est bloqué. Elle doit s'ouvrir manuellement? Normalement. Mais le bateau n'est pas en bon état. Mais bon. Vite, allez-y. D'accord. Allez, vite. Dépêchez-vous. J'y arrive pas, le passage est trop étroit. Vas-y, Amy. Allez, tu peux le faire. Vas-y. Dépêche-toi. Je vais pas tenir très longtemps. Dépêche-toi. Allez. Dépêche-toi. Aiden, j'arrive pas à passer. Allez, pousse. Aiden, lâche. J'ai vu. Reviens. Reviens. Oh, Kelly, non. Non. Kelly. Kelly, non. Non. On a fait tout ce qu'on a pu pour elle. Maintenant, il faut qu'on y aille. Écoute-moi, si on n'y va pas, elle est morte pour rien. Allons-y. Allez, viens. Attends, attends. Go, 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 go. Faut pas rester là. Viens. Oh non. On est coincé. Oh, faut qu'on passe. On peut pas revenir en arrière. D'accord. On va passer par au-dessus. Pourquoi faire? On est déjà mouillés. Tant qu'on touche pas les câbles et qu'on touche pas le sol, on sera pas électrocuté. C'est ça? Qu'est-ce que j'en sais? Quoi, t'es pas infirmière? Je suis pas électricienne, je sais pas. Y a qu'un moyen de le savoir.
Vas-y. Je sais pas si je pourrais. Je peux pas sauter aussi haut. Amy, dépêche, on n'a pas le choix. Mes mains sont mouillées, je vais glisser. Amy, c'est ça ou le fond de l'Atlantique, alors dépêche-toi, vas-y. Dépêche-toi, Amy. D'accord. Tu peux le faire. Saute. Allez, avance, c'est bien. C'est ça, c'est bien, viens jusqu'à moi. Avance. Oui, c'est bien. Allez, encore un peu, t'y es presque. Ne t'arrête pas. Garde un mouvement continu, vas-y. T'y es presque. Allez, courage. Je glisse. Je vais lâcher. Aiden, je glisse. Viens me chercher. J'arrive. Accroche-toi. Tiens bon. Aiden, je t'en prie, je glisse. Je te laisserai pas tomber, tiens bon. Vite, Aiden. J'arrive. Donne-moi ton bras. Je le tiens. Ça y est. Ok, ça va. Est-ce que ça va? Oui. D'accord, on va y aller. Tu te colles bien à moi. D'accord? Allez, viens. Ça y est, je te tiens. On l'a fait. Ok. Allez, faut continuer. Attends. Écoute. T'entends, c'est quoi ça? Quelqu'un a l'air coincé. Peut-être qu'il a besoin d'aide. Ok, je t'emmène au caisson. Et je reviens l'aider. Non, on n'a pas assez de temps. Ok, on y va. D'où ça vient? D'en face. J'entends sa voix. Là, derrière la porte. On s'est bloqué, ça brûle. Aidez-moi! Restez calme. Au secours! Aidez-moi! Merde, c'est bloqué. Allez, vas-y. Merde, attention! Il va s'asphyxier, dépêche-toi! Écoutez-moi! La porte est bloquée! Est-ce que vous voyez un autre chemin? J'ai tout! Est-ce que vous êtes là? Répondez-moi, est-ce que vous êtes là? J'ai tué cet homme. Aiden, ce n'est pas ta faute. Si, c'est de ma faute. Écoute, Aiden. Tu as promis à mon père que tu m'emmènerais jusqu'à la salle de plongée. C'est vrai? Ok, alors on fonce. Allez, en route. D'accord. Allez! Vas-y, ouvre-toi! C'est pas vrai, il y en a que pour une personne! On fait quoi maintenant? On fait ce qu'on est venu faire! Et mets ça! Attends, vite, toi, tu mets vas ça. mettre quoi? T'inquiète pas pour moi! Mais l'eau doit être complètement glacée! Allez, mets ça, Amy! Oh. Dépêche-toi! Passe ton pied! Pousse! Allez, vite! Dépêche-toi! On a plus beaucoup de temps! Allez, ton bras! Voilà.
File dans le placard. Vite. On est loin? Non, monsieur. À une trentaine de milles de la zone. On y sera à temps? Ça va être juste. Mi, ça va? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retourné. Le bateau est sous l'eau. Tu peux bouger? Oui. Mets-toi debout. Allez, mets-toi debout. Donne ta main. Je suis gelée. Bon, faut qu'on sorte de ce placard. Oui. Il y a un truc qui coince la porte. L'eau va monter très vite. Tout sera sous l'eau dans 5 minutes. Bon, il faut que tu mettes ça. Allez, dans les bras. Prête? Allez, mets l'autre. Ce sont les plans du bateau? Oui. S'ils ont réussi à aller à la salle de plongée, alors ils sont là. Ça sert à rien. Elle est bloquée. Attends. Tous les harnais de plongée ont une balise de détresse. Comment ça marche? Ça envoie un signal de secours à tous les radars du secteur. C'est activé. C'est bon. Aiden, l'eau est gelée. T'inquiète, la combi va te protéger. Mais t'en as pas, toi. T'inquiète pas pour moi, Amy. Ça va aller. Monsieur, je reçois un léger signal de détresse sur mon radar. On dirait que ça vient du Titanic 2. Regardez! Volez le plus bas possible. Je vais enlever ma combinaison. Hors de question. Aiden! Non, Amy, c'est pas Aiden, négociable. tu vas mourir de froid. Je me noierai avant. D'accord, alors au moins on se partage l'air. On respire une fois sur deux. Mauvaise idée. Pourquoi? Parce que je mourrais de froid. C'est quoi ton plan alors? Écoute-moi. Le bateau a des poches d'air. Des parties imperméables. Ça ralentit la chute. Ta bouteille a 30 minutes d'oxygène. Respire tant que tu pourras. Et attends les secours. Non, attends. Je veux pas. Je parie qu'ils ont eu le signal. Arrête de parler. Ils te retrouveront. Et toi alors? Je me noie. Et s'ils arrivent assez vite, ils me sauveront, d'accord? Non. On n'a pas le choix. Non, Ethan. Putain, écoute-moi. Réfléchis. Si on partage l'air, je meurs quand même de froid. Et t'auras plus assez d'air. Je sens que ça va devenir de la glace par cette température. Ça me laisse une chance de survivre dans ces conditions. Mais si tu meurs, j'ai pas la moindre chance.
C'est de ma faute, Amy. Non, non. Allez, branche l'oxygène. Ça y est. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? La retrouver. Et où vous allez chercher? Je vais chercher partout. James, plus le bateau descend, plus la pression monte. C'est bon, je sais. Je sais. Et vous savez qu'après 60 mètres, il n'y a aucun... Je garderai un œil sur la pression, promis. Tenez, prenez l'autre bout de la corde. Et laissez du mou. C'est pour quoi faire? Pour que je revienne. Bon, ça nous fait 1000 pieds de corde. Laissez-la filer. Tant que vous tiendrez le bout, tout ira bien. Soyez prudent, James. Bonne chance. Oui, merci. J'en aurai besoin. Quand vous voulez, monsieur. Aiden. Pardon de t'avoir quitté. Non. Il est là maintenant. Je vais encore devoir te quitter. Pardon. Je t'aime toujours. Tu sais. Je vais y aller. Non. Couvre-toi la tête. Ton masque maintenant. Mais ton détendeur. C'est bien, c'est bien. Madame, vous devez sauter! Il y a un canot de survie sous les sièges derrière vous! Dépêchez-vous! Qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y maintenant! Je me débrouille! Madame, vous devez sauter! Allez! Oui!
Allez, Aiden, respire. Respire, respire. Allez, Aiden. Aiden, respire. Allez. Allez, respire. Respire. Allez, Aiden. Vas-y, merde. Respire. Respire. Allez, Aiden. Respire. Allez, respire. S'il te plaît. Aiden, tu m'as promis.